veux dire les deux. Fatou dans d'autres horizons, Fatou aussi en exploration. C'est vraiment l'album qui s'appellera London Co. On va officialiser le nom bientôt et le single s'appelle Nsera. Cet album, quand je dis London Co, ça veut dire London et Bamako. Car j'ai eu la chance d'avoir Damon pour la première fois, qui a pris le temps pour partager un moment musical avec moi. Ça veut dire s'asseoir, qu'on discute, qu'on décide ensemble dans le respect pour composer enfin un album. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais on n'avait pas pris le temps de passer vraiment, de prendre le vrai temps pour parler de la musique et de comprendre ce que je voulais, mes désirs, ma vision sur la musique. Et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et j'espère que le monde l'aimera, que le public voilà, le public qui attend cet album sera ravi, qu'il ne sera pas déçu. Mais à mon avis, c'est fait avec tellement d'amour et de partage. Je pense que ceux qui auront la chance d'écouter cet album, je pense qu'ils passeront un bon moment, Inch'Allah. Certes, c'est vrai, cet album effectivement est des deux côtés, va parler de l'espoir pour l'Afrique, pour la jeunesse et par rapport à tout ce qui est en train de se passer et des bons et de mauvais, tout ce qui passe autour, l'énergie de l'émergence de l'Afrique et aussi la femme que je suis qui a traversé quand même beaucoup de moments assez particuliers dans sa vie, qui a vécu des expériences qui sont vraiment à chaque fois, pouvaient lui coûter la vie, à chaque fois, chaque vie, chaque période, chaque décennie était comme une renaissance pour moi. Certes, c'est la continuité du combat d'une femme, d'une jeune fille, un enfant né voilà, en Côte d'Ivoire avec des parents immigrés du Mali et qui a voyagé par la suite, qui est retourné au Mali et par la suite qui est allé en France et qui aujourd'hui est entre l'Italie et Bamako. Donc tout ce voyage et tout ce passé, certes, on va le ressentir, on va entendre des sujets justement qui parlent de la femme d'aujourd'hui en Afrique. Donc j'ouvre un débat sur ça, comment est-ce que la femme pourrait participer au développement de l'Afrique, au développement du continent. Et moi, je pense que tout simplement, il faut qu'elles soient libres parfois. Leur liberté dans la société pourrait déjà aider à commencer ce combat dont l'Afrique a besoin. Elle a besoin de ces femmes libres. Qui est libre peut composer des chansons qui peuvent changer les choses. Mais si toi-même à la base, tu n'es pas une femme libre, comment tu peux aider les autres à être libres? Donc, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le texte, beaucoup de messages personnels aussi dans ma famille, des souffrances, des douleurs que j'ai avec mes frères, mes sœurs, certains. Et c'est assez brut, hein, c'est assez réel. En fait, la musique est comme un hôpital pour moi. Je vais toujours y passer comme un hôpital psychiatrique. Je vais parler de mes problèmes, de mes soucis. Et aussi ouvrir 2 ou 3 sujets sur le monde, sur d'autres enfants qui auront besoin aussi d'être la voix des sans-voix. Voilà, je vais aborder des sujets assez globaux, dont pas de guerre, l'amour, aimons-nous, pas de frontières, la musique doit unir, la musique doit rassembler, une seule Afrique. Donc tous ces thèmes qui vont concerner la jeunesse fait partie de mes sujets, mais il y a aussi une bonne partie qui va parler de ma vie privée et aussi, voilà, c'est des deux côtés. Moi, mon premier message pour ce continent, moi je pense qu'il est temps que l'Afrique se rende compte de la valeur qu'elle a, de ses valeurs, de ses potentiels, de ses talents, de sa force, de sa spiritualité, de sa connexion avec les aïeux, avec tout ce qui nous entoure, et qu'on s'en sert à ses secrets culinaires, ses secrets vestimentaires,
l'Afrique a encore beaucoup de très très belles choses, beaucoup de belles choses encore à partager au reste du monde, qu'on ne soit pas focalisé sur certaines choses, dont les problèmes politiques, pour définir l'Afrique. Elle a aussi des sujets, elle a aussi, elle a aussi la culture, des choses qui peuvent aussi l'aider à émerger, à s'en sortir. Donc je pousse la jeunesse à vraiment... Tout le monde n'est pas fait pour faire la politique. Quand tu t'y connais pas, laisse les politiciens le faire et toi tu t'occupes, tu essaies de trouver d'autres portes de sortie, d'autres choses qu'on pourrait s'en servir pour représenter l'Afrique, dont la culture, la musique, les instruments, nos langues, comme je disais, des secrets culinaires, les tenues vestimentaires, il y a plein de choses. La culture peut être vraiment un facteur pour donner un nouveau souffle à ce continent qui a vraiment besoin de ces enfants épanouis, heureux et confiants, et pour lui donner une nouvelle image et lui donner une nouvelle chance. Donc la lutte, quoi, battons-nous et soyons confiants, aimons-nous. Tout part de l'amour. Avec l'amour, tout est possible. Aimons-nous, aimons l'Afrique. Grande